Je vais vous l'expliquer comment moi j'ai trouvé ça, là, puis je l'ai vu quelques fois dans ma vie en guidant pour la pêche. Je suis dans une baie, et 1 kilomètre de long par 1000 pieds de large, 2000 pieds, 3000 pieds de large, ça n'a pas d'importance. D'un coup, je vois un orignal arriver dans l'eau. Il va traverser en arrière de mon bateau. Si le vent passe en arrière de mon bateau, puis il s'en va sur le Grand Lac, puis ça m'est arrivé 7-8 fois dans ma vie, l'orignal, il va traverser dans l'eau, OK? Quand il va arriver dans ma ligne d'odeur, il va se mettre à virer en rond. Il ne saura plus où aller parce qu'il vient d'arriver dans ma ligne d'odeur. La ligne d'odeur, elle va élargir un petit peu. Plus que ça va loin, plus ça l'élargit, mais ça ne l'élargit pas à 1000 pieds puis 2000 pieds de large, là, la ligne d'odeur. Ça va rester sur un 200-300 pieds, pas bien plus. Fait que l'odeur, plus qu'elle s'en va loin, plus qu'elle élargit, mais moins qu'elle a de la force, l'odeur. Fait que c'est sûr, si vous êtes rendu à 2 km, l'odeur va être dispersée, là. Fait que ça va être vraiment en dedans de 1000 pieds, 1500, 2000 pieds, 3000 pieds, là, la ligne d'odeur va rentrer dans la montagne. Si l'orignal passe dans cette ligne d'odeur-là, il va pogner l'odeur, puis s'il est en route, il va s'en revenir directement à la guenille en arrière de moi. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça dans ma vie. Il m'avait parlé beaucoup de ça. Il avait tué souvent des bocs sur la guenille d'urine au bord du lac. Ça m'est arrivé, moi aussi, avec des clients, des chabots. Je ne sais pas si jamais tu viens qu'entendre la formation, tu vas te rappeler de ça. Il avait tué un beau gros boc le matin. Le boc est arrivé drette le nez, sa guenille, le nez dans les airs, puis go, il s'est fait descendre drette là, là. À cause de la guenille d'urine, j'avais même pas eu le temps de coller en cause. Ça a pris 15 minutes. Le boc est sorti au gros trou pour aller voir cette guenille-là. Nancy Barrette. On peut prendre l'urine de n'importe quel orignal, veau, femelle et mâle. Ben moi, je travaille beaucoup avec l'urine de mâle, bien entendu, parce que je tue 98% des orignaux que je vais tuer, c'est des mâles matures. Je vais utiliser beaucoup cette urine-là. Oui, j'ai déjà utilisé l'urine de femelle. C'est sûr que c'est en chaleur, là, oubliez ça, c'est capoté, c'est vraiment bon. Mais l'urine de veau, je pense que j'ai tué 2 veaux dans ma vie là, avec des clients là, dans mes années passées. Là. Je n'ai jamais ramassé l'urine de veau, fait que je ne pourrais pas vous dire là-dessus pour l'urine de veau, mais vraiment, moi, je travaille avec l'urine de mâle parce que je tue beaucoup de bocs. OK? Richard Pelletier. Il faut cependant la changer souvent car les bactéries créent des odeurs inhabituelles pour les orignaux. Oui, vous pouvez la changer, bien entendu, mais l'urine d'orignal 100%, je vous jure que ça sent l'urine à 100%. Quand vous allez sentir cette odeur-là, là, c'est une odeur que pas personne n'a été capable de recréer sa planète encore. La personne qui va recréer cette odeur-là artificielle, il est millionnaire, là, je vous le dis, là, il vient de monter au ciel, là, lui, avec tellement d'argent dans les poches qu'il va recaler au fond. Parce que on n'a jamais été capable de recréer cette odeur-là d'un orignal. Ça n'a jamais été fait encore. Fait que je vous conseille vraiment de garder votre urine. Quand vous allez sentir cette urine-là, que vous allez sentir cette odeur-là, vous allez capoter, vous allez dire c'est ça que Jimmy parle. Surtout s'il y a une crème dans le fond, là, vous venez de taper 100% garantie que ça va être une urine à 100% la meilleure possible. Fait que l'urine, c'est très, très important pour moi. Puis